Bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo. On a abordé la fois précédente le déplacement avec main nue. Maintenant, on va essayer de travailler le déplacement avec couteau. Ce qui va être important, main nue, couteau, bâton, c'est votre drill et votre capacité à vous protéger ou contre-attaquer en vous déplaçant, d'accord, tout en gardant votre équilibre. Bonjour Basile, fidèle au poste, ça fait toujours plaisir. Donc là, Basile va sortir un couteau. Pour ceux qui travaillent en self, travaillez avec des couteaux rigides, limite tanto en bois ou couteau en aluminium, mais ne travaillez pas avec les couteaux mous, on ne peut pas bosser correctement. Et il y a un côté psychologique stressant à avoir une arme qui est rigide en face de soi. Ça va améliorer éventuellement à terme votre qualité de travail. Okay, je vous avais parlé précédemment de la zone arrière qui est plus de la temporisation et de la zone avant qui est beaucoup plus, elle, de la parade riposte ou la capacité de tout de suite se défendre. Maintenant arrive un problème différent, c'est qu'un couteau, il n'y a absolument pas besoin de force. Vous mettez une lame de cutter, je crois qu'il y a une mamie qui vous mettra un coup de cutter, ça sera efficace et elle va vous l'armer. Donc, en plus du déplacement, donc arrière, vas-y, pique, voilà, ou tu peux faire un tranchant, voilà. Ça n'est que temporiser et augmenter le danger. Vaut mieux ça que de s'en prendre un, ok? Je vous invite pas à ne pas explorer ça sous prétexte que c'est de la temporisation, ok? Donc, à partir de là, sur tous les mouvements arrière, voilà, je temporise latéral, ce qui va être, voilà. Ce qui va être compliqué, c'est aussi que le couteau, on va rarement attaquer en piquant. Ça va être des coups où ça coupe. Donc, du coup, en fonction de mon déplacement, je peux très bien venir sur la lame. Et ça, c'est super dangereux. Donc, quand vous vous protégez, vous allez mettre toutes les parties non veineuses, plutôt musculaires en avant. Tant qu'à prendre un coup, autant que ce soit un endroit qui ne saigne pas trop. Okay, donc là, ici, il faut tout de suite après que je puisse rentrer. Là, il est sympa. Voilà. Celui qui attaque doit toujours venir chercher la coupe. Voilà, que ce soit au corps, ici, voilà, ça doit arriver. Ce qu'on vous montre en self, vas-y, tu coupes devant moi. Ce qu'on vous montre en self et qu'on dit, vas-y, attaque. Là, il se passe un truc, ça ne marche pas. Ça fonctionne, vas-y. À partir du moment où les distances sont respectées, que son attaque c'est une véritable attaque, et là ma défense devient une véritable défense. Sinon, on est sur du travail qui est complètement cassé, déstructuré. Alors la lecture du corps va être importante, ça va être le déplacement de son pied, parce que toujours pareil, si je dois gérer une attaque, il faut qu'il soit hors de ma distance, il vient, il est obligé de venir sur moi. Et la deuxième chose, c'est la lecture au niveau de son épaule qui va me permettre un petit peu de savoir où part son attaque. Okay. D'accord. Le deuxième problème, voilà, ça va être de gérer la lame. Parce que autant un coup de poing, je peux me placer, pose la lame, 2 secondes, il envoie, je me place correctement, il peut renvoyer l'autre avec un minimum d'effort, je suis déjà placé correctement. Une lame, change de main. Bon, pas forcément. Là, une lame, si elle n'est pas contrôlée, il revient. Voilà, il va couper. Il ne faut pas oublier que les avant-bras, même si pas dans la lame, ici, si c'est bloqué ici, là, une lame, ça remonte, ça redescend, c'est fluide et ça coupe facilement. Donc il y a un moment où il faut penser aussi au contrôle de la lame et du bras dangereux. D'accord ? Et du coup, on va travailler un petit peu la même chose. Je suis en position et je travaille mes différents déplacements. Pour l'instant, pour ne pas charger la bulle, je travaille uniquement avec le contrôle de la lame. Et je ne m'occupe pas plus. Par contre, je suis déjà vigilant sur la suite. D'accord ? Le coude. Alors, un point important pour moi, c'est que vous maîtrisez le poignet. Il suffit qu'il fasse un mouvement brusque et il récupère. Ok ? Vous maîtrisez l'épaule. C'est bien beau, hein ? Mais il a tout son bras et la possibilité de changer de main. La voie du milieu est intéressante. Contrôle du coude, parce que là, je suis entre les deux. Ça n'empêchera pas de changer de main, hein, d'accord ? Mais au moins, ça me permet
de suivre, s'il remonte au visage, voilà, de suivre et d'être pendant un petit moment en sécurité. Ce sont des micros instants de travail. Il ne s'agit pas de dire j'ai le dessus, ça va durer. C'est soit j'ai réussi à prendre un moment le dessus et j'agis, soit il va vite reprendre le dessus et le problème, on recommence, il n'est pas résolu. Ok? Donc là, je travaille ici et je contrôle. Au bout d'un certain temps, vous pouvez travailler sur d'autres éléments, d'accord? Là, je vais remettre tout de suite. D'accord, contrôler au maximum. Là, le bras est contrôlé, la nuque est contrôlée. Ça permet de désarmer. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.